Un événement traditionnel, séculaire, les combats de vaches. Un épisode pour les passionnés de la race d'airain, les gardiens de la tradition ou tout simplement les curieux de nature. Les combats des rennes à vol d'oiseau, ça se passe aux Ouches le 29 septembre. À vol d'oiseau. ATNB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Les vaches de la race d'airain, du nom de la vallée suisse éponyme, combattent naturellement au moment de l'Inalpe pour désigner la vache qui sera la reine de l'alpage pour un été. Une tradition perpétuée par les combats de rennes organisés dans les 3 pays de l'espace Mont-Blanc, la France, l'Italie et la Suisse. Une tradition qui fait vibrer ces vallées montagnardes. Ces combats sont naturels dans cette race particulière et ont lieu chaque printemps entre les animaux sans aucune intervention de l'homme pour désigner la vache dominante et établir une hiérarchie au sein du troupeau. Celle-ci restera en place pendant toute la saison de pâturage. Il s'agit ainsi de désigner les priorités d'accès aux meilleurs quartiers d'alpage, en fait, qui va brouter la meilleure herbe. Être la vache reine, c'est aussi avoir des responsabilités. La reine est la vache à la tête du troupeau qui se doit de guider et protéger les siennes. Par exemple, elle va avoir la responsabilité de mettre à l'abri les siens en cas d'intempérie. Ainsi, ces luttes naturelles ont une fonction précise au sein du troupeau. Dès qu'une vache cède ou évite le combat en signe de soumission, la lutte s'arrête d'elle-même, puisque la hiérarchie est établie. Les éleveurs ont organisé des combats de rennes qui sont devenus très populaires. Chaque année, les éleveurs s'affrontent ainsi indirectement pour désigner l'heureux vainqueur propriétaire de la reine de l'année. C'est un jour de fête, vraiment. C'est un jour de partage, de se retrouver. On est content de se retrouver. On plaisante, on rigole, on casse la croûte ensemble. Après, il y a un petit peu de concurrence en plaisantant, parce que du coup, on sait la valeur de nos bêtes, on voit comment elles ont poussé, on porte un peu d'espoir, on dit je pense que cette année elle va bien lutter. Après le jour J, ce sont les vaches qui décident. Mais oui, pour nous c'est un jour de fête. Ouais, parce que des fois elles n'ont pas envie. Hein. Il faut que ce soit leur jour, voilà. Donc ça commence déjà à la sélection des bêtes. On sélectionne les souches qui nous plaisent en conformation, en combativité. On essaie de faire des croisements adaptés via les taureaux. On espère forcément une femelle au village. Et puis après, on l'élève et on suit son parcours depuis qu'elle est petite. Elle commence à lutter à plus de 15 jours, 3 semaines à l'étable. Et puis après, elle sort au pré. Ah, dès 15 jours, 3 semaines de vie ? Voilà, en fait, moi, tous les veaux chez moi sont à la bas de l'étable. Ils vont téter quand ils veulent. Et puis, spontanément, à partir de 3-4 semaines, ils commencent à jouer. C'est un jeu, mais à se pousser autre chose. Et puis après, au bout de 2-3 mois, il y a une hiérarchie qui est installée dessus à l'étable. Avant de sortir au pré, il y a une hiérarchie installée entre les veaux. Et puis en fait, ça nous permet de suivre le comportement des veaux au pré, la première année, la deuxième année. Et puis après, on voit bien un petit peu le comportement des unes et des autres avec les ascendances des bêtes qu'il y a devant. Donc, et après, notre job à nous, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, c'est d'amener les bêtes le jour J pour qu'elles soient à leur optimum. C'est-à-dire en fait, j'amène des bêtes qu'elles peuvent gagner. Je les amène donc s'ils sont des bêtes adultes, lorsqu'elles ont un âge un petit peu avancé, 6-7 ans minimum, c'est une vache, une race à croissance lente. Elles sont à leur optimum de croissance et de développement corporel d'expérience à 8-9 ans. C'est là où elles sont les meilleures. Parfois 7 ans. Donc moi, j'amène que si elles sont à leur optimum. Et après, ce qui est important aussi, c'est de préserver leur mental. Un petit peu comme un grand sportif. Il faut qu'elles soient bien dans leur tête. Il faut qu'elles aient trouvé leur place dans le troupeau et puis qu'elles soient fortes et sûres d'elles. Une vache qui est un petit peu à l'écart, qui a du mal à trouver sa place, qui se fait rebrouer à chaque fois autre chose, c'est compliqué pour elles. Elles sont très très fières et elles ont besoin d'être bien dans leur tête. Cette tradition a certainement permis de sauver cette race, bien moins productrice que des races laitières pures, grâce à quelques éleveurs passionnés. Jadis très répandue, elle a connu une énorme diminution de ses effectifs dans les années 50 avec l'exode rural qui a vu de nombreux éleveurs quitter les montagnes. Elle doit aujourd'hui sa survie en grande partie au traditionnel combat de rennes et à ses amoureux inconditionnels qui ne voudraient pour rien au monde élever d'autres vaches. Mais pourquoi cette vache-là ?
C'est une race à multiples fonctions. La première, on l'aura compris, est folklorique avec les combats de rennes. C'est une laitière qui donne tout de même 3000 kg d'un lait riche en protéines et une viande bien persillée. La viande est fine, savoureuse, en partie grâce à la nourriture des alpages. Mais surtout, les éleveurs l'apprécient parce qu'elle est très attachante, très fidèle. Elles ont toutes leurs petits noms. Un éleveur des Ouches qui m'avait dit une fois qu'il avait la même relation avec ses vaches qu'avec ses chiens, que c'est vraiment une race, la race des Reims, qui est une race attachante, hyper fidèle, qui te reconnaît, quoi. Ah, c'est vrai que c'est ce qui est exceptionnel. Autant elles sont dures entre elles, mais autant elles sont proches de nous. Elles nous suivent, elles reconnaissent la voix, elles reconnaissent la voiture. Moi, je suis tout seul à les élever, les déplacer. Je les appelle, elles me suivent comme un chien. C'est sans prof. Non, il y a vraiment une relation très très particulière avec ces bêtes. Et on dit qu'elles sont très reconnaissantes. Et c'est vrai que on s'investit beaucoup pour cette race aussi par rapport à ce qu'on partage avec ces bêtes. Vraiment. La vache des Reims, la noire, c'est une montagnarde à courtes pattes. Elle grimpe facilement jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Sa rusticité en fait une montagnarde parfaite. C'est une excellente marcheuse qui se déplace aisément dans les terrains difficiles. Je les vois d'ailleurs redescendre de l'alpage en ce mois de septembre. On ne peut pas les rater, avec leurs robes noires et leurs gabarits relativement imposants et trapus. Un éleveur m'a même dit qu'elle pouvait peser entre 480 et 800 kilos pour les plus lourdes. Ah ça non, on ne peut pas les rater. Je me pose juste à côté de l'une d'entre elles. Ah, elle est trop mimes avec sa tête surmontée d'un chignon un peu plus clair et de ses cornes en forme de guidon de vélo. Mais bon, je sens bien qu'il est préférable qu'on reste copines, elle et moi. Les animaux de cette race sont dotés d'un tempérament vif et belliqueux. Les combats auxquels se livrent naturellement les vaches lors de la mise à l'herbe, de la montée à l'alpage, de l'INALP ou lors de la réunion de 2 troupeaux en témoignent. Imaginez ou venez voir plus d'une centaine d'animaux rassemblés. On trie les vaches par catégorie d'âge et de poids. Les vaches jeunes non gestantes, les gélisses, et 3 catégories de vaches adultes, les légères, les moyennes et les lourdes. Durant une journée, les vaches d'airain s'affrontent lors de batailles. C'est un événement très populaire qui attire de nombreuses personnes dans les vallées alpines chaque année. Cette fête réunit la communauté des éleveurs et le public, c'est une vraie grosse fête. 2 vaches, l'une en face de l'autre, front contre front, poussent chacune jusqu'à ce que l'une d'entre elles recule. Les vaches qui ne se connaissent pas veulent systématiquement savoir qui des 2 sera la chef. On ne les force pas à se battre. Si l'une d'elles refuse la lutte, c'est qu'elle se soumet à l'autre. Les combats sont encadrés. Par exemple, pour éviter les blessures, la forme des cornes des animaux est contrôlée avant le combat. L'éleveur, de son côté, est autorisé à façonner les cornes pour obtenir une forme courbe qui tend vers l'avant, mais en aucun cas, il ne doit limer les cornes de l'animal. Après mainte joute, l'une des combattantes est déclarée reine par le jury. Le but du jeu pour les éleveurs est d'avoir la reine, bien sûr. Si vous êtes dans la région, le 29 septembre, n'hésitez pas à vous rendre à un combat de reine qui est un véritable événement à ne pas rater chaque année. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 au sortir de la 40 et prenez la sortie Les Ouches Centre cette année. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.